Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre mes avancées. Alors hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que le matin, on est parti faire quelques courses. J'avais déjà mal au dos et en rentrant des courses, c'était encore pire. Pourtant, on a fait quelques courses, hein, c'était pas les grosses courses du mois, mais je n'en pouvais plus. J'avais des douleurs qui passaient pas. Donc j'ai dû aller m'allonger un petit peu, par moyen de dormir. J'avais mal plus que de raison. En fait, et à 4h, 3h30, 4h, j'ai repris à cacher. J'ai dit tant pis, hein, je suis hors 6h, mais je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, je ne tenais plus ni couché, ni debout, ni assis. C'était une catastrophe hier. Je n'en pouvais plus, donc du coup, j'ai repris un cachet et je vous ai pas fait de vidéo. Veuillez m'en excuser, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Donc j'ai pris des cachets, je me suis mis sur le canapé, j'ai fait un peu de tricot. Après, les cachets commencent à faire un petit peu effet, donc je suis revenue assise, mais bon, il était tard, quoi. Il était quasi 5 heures et voilà. Donc, par quoi on va commencer? Donc, hier soir, j'ai fait un peu sur ma terrasse. Il faisait pas chaud hier. On avait un vent sur la terrasse. On a dégusté, hein. Il faisait pas très chaud et nous, chez nous, il a plu hier après-midi. Et plus correctement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je l'ai repris que hier. Avant-hier, je l'avais pas pris. Donc, j'ai avancé de ça. J'ai pas fini mon rang parce que j'avais tellement froid. Et comme je prends que 1 heure, ben, j'ai même pas fait trois tours complets, quoi. Il me reste plus grand chose, hein. Il me reste ça, mais j'étais incapable de le faire. J'étais, en plus j'étais gelée, donc après je suis rentrée. Et j'ai attaqué, hier soir j'avais attaqué ma broderie, que je fais le sale, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc sur le canapé, il me restait à faire le point mousse. Attendez, je vous démêle le fil. Donc j'ai fait, je crois, 5 rangs. Ouais, j'ai fait tout ça. Bah, tout ça. J'ai fait ça, tout simplement. Il y a une bubble qui veut pas rester dehors. Elle rentre. Donc je pense que les bubbles, quand elle sera bloquée, ben, ça bougera plus, j'espère. Donc là, on repart sur de la brioche. Je suis trop contente. Bon, là, il y en a. Hein. On a 200, quasi 260 mailles. Donc je peux vous dire, un rang, c'est long. C'est très très long. Mais c'est en déjaugé. Hein. C'est le patron de Maël. Il a fait il a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne. Parce qu'en principe, l'alpaga se tricote en 3 ou 3,5. Attendez, j'ai la petite étiquette qui va bien. Donc la laine Drops, le coloris 9023. Oui, c'est ça. Et elle se tricote en 3. Et nous, on l'a fait en 4,5. Je vous montre l'étiquette. Voilà. Donc c'est voulu, hein, c'est en déjaugé, c'est ce qu'il a voulu. Donc là, partie mousse, partie brioche, bubble. Alors là, il y a un petit jeu, des petits trous. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il faut bien l'écarter. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Parce que là aussi, vous avez des jetés. Après, vous avez une partie partie bubble,
partie poids de mousse, de la brioche, encore du poids de mousse, des bubbles, encore des poids de mousse. Alors à chaque fois il y a des jetés, hein. Est-ce que oui, là vous le voyez bien, voilà, en vous les tirant bien vous voyez, parce que en fait c'est compliqué de voir les points quand c'est moucheté comme ça, bah chiné on va dire. Donc là, je vais attaquer la brioche. Je sais plus combien de rangs on a, je crois une dizaine de rangs. Alors, le rang de préparation, et puis après, bon, bah ça va assez vite, mais bon, il y a du métrage, hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas pesé ma laine. Ben, j'ai pas pesé au début. La prochaine pelote, faut que je la pèse au début pour savoir vraiment combien il y a sur une pelote. Parce que comment je voulais dire, sur ma page Ravelry, que je n'ai toujours pas compris, comment mettre un projet. Il est où le tard là-dedans? Là. Donc je vais enlever l'étiquette, je vais vous pousser pour que vous voyez un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et là j'ai 34,53 grammes. Donc j'ai fait un tiers quoi, de la pelote. Donc là aujourd'hui je vais essayer de essayer d'avancer sur la brioche, au moins à faire quelques rangs, parce que je voudrais partir sur mon test. Bon là c'est aussi un test, hein, mais celui-là j'ai jusqu'à fin août. Après si on n'a pas fini, on peut demander à Maëlle de décaler un petit peu. Après, hop, viens ici toi. J'ai avancé. Alors c'est dans quel sens? C'est comme ça. Attention. C'est un petit câble donc ça se met comme ça. Il manque les bretelles que elle nous a fait une vidéo pour faire l'i-cord, mais je voudrais finir d'abord. Ça se fait comme ça, c'est très joli, hein. Là c'est devant, je ne sais plus, le dos, bref. Et j'ai commencé c'est quoi ce sport? Beans. Ok, j'ai commencé à faire la mini torsade. Donc là je suis au rang, je ne sais plus, 4, 5. J'ai envoyé un message à Brigitte, non du tout, à Sandrine sur le groupe qu'on a sur Instagram. Je vais vous dire ça. J'ai mis où ma photo? Ouais, j'ai fini le tour 6, donc il m'en reste encore 4 pour faire la première augmentation. Vous voyez rien du tout, je vous montre, mais vous voyez rien du tout. Et j'aimerais bien finir les 4 derniers rangs pour refaire après une autre partie. Je vais finir ces rangs là, les 4 rangs qui me manquent. Après je vais attaquer l'i-cord et les bretelles tout le long, qui va être compliqué. Donc là il y a toute cette partie là à faire, et l'autre partie, l'emmanchure, pareil des deux côtés. Je vous reprends parce que ça elle est coupée. Refaire l'i-cord de l'autre côté, faire les bretelles, et puis voilà. Et après je pourrais continuer le corps. Donc il me manque, je crois qu'elle n'a pas fait une vidéo sur la brioche, je crois, parce que il me semble, allez voir sur la chaîne de Sandrine, elle en parle sur sa chaîne, sur son quotidien d'hier il me semble, elle en parle dessus.
Donc j'aimerais bien finir aujourd'hui, mettre un bon coup de, comme je dis, un bon coup de pied aux fesses pour avancer, pour que, bon moi je mets comme ça le tricot il risque pas de s'enlever, mais au moins j'ai tout ensemble. Et après nouveauté, voilà. Donc je me suis inscrite sur le défi de Gaëlle, c'est comment sa chaîne? Ah mince. Spritnit, oh, je sais plus. Gaëlle. Tuc. C'est Knit Spirit. Voilà. Donc elle nous a envoyé il fallait s'inscrire pour avoir le patron gratuit. Donc j'ai commencé, j'ai pris mes mesures du pied qui font 23 cm je crois. Donc ça fait un 39-40. Donc elle nous dit de commencer par 8 mailles. J'avais jamais fait un commencement par la pointe du pied. Bon, vous allez me dire, j'ai fait qu'une chaussette et encore je ne l'avais pas finie, puisqu'elle était là-dedans et je l'ai détricotée, parce qu'elle commençait par le haut, par la tige, par les côtes. Et comme je voulais essayer les chaussettes, donc je me suis inscrite sur le défi. On a 2 mois pour la faire une paire. Donc c'est de la laine. Non, je ne sais pas si c'est de la laine. Attendez, le fil. Alors c'est du fil. Ah si, il y a de la laine. Il y a de la laine, il y a 50% de laine, 25% de viscose bambou, 25% de polyamide, 50 grammes pour 200 mètres. Alors, il est lavé, c'est de la laine, et lavable en machine sans feutrage. Alors, c'est une laine que j'avais achetée chez Aldi. Donc, laine à tricoter avec viscose. Donc, le numéro, bon, vous ne les trouvez plus, hein. De couleur, c'est le 808. Si toutefois vous avez cette pelote chez vous, ben voilà ce que ça fait. Ça fait des auto-rayures. Pour moi, c'est très bien. Je vais pas... Parce que j'en ai encore pas mal. Je crois qu'il m'en reste 6 différentes couleurs, plus des écrus. Donc là, c'est un test. Hein. Si j'arrive à en faire une, ben c'est bien. Donc là, maintenant, j'ai fini mes augmentations. Et je dois faire du tout droit jusqu'à... C'est 12 cm ou 21? Alors, je ne sais plus. Bien évidemment. Donc, si vous voulez vous inscrire sur ce défi de chaussettes, vous allez sur sa chaîne que je mettrai en barre d'infos. Et pour participer à ce défi chaussettes, elle en fait un tous les ans. Donc moi, il me faudrait 180 mètres. Parce que c'est pas des chaussettes, c'est des soquettes. Hein. Que je vous dise pas de bêtises. Il faut que je fasse 12 cm. Donc 12 cm et après il faut que je fasse le talon. Mais le talon, elle marque pas ce que c'est comme talon. Ouais, elle marque juste talon. Donc je ne sais pas. Et pour le talon, il me faut 34 mailles. Ok.
Et apparemment, il y a une diminution au talon à faire. Ok. Et je travaillerai sur 32 mailles. Et alors, si j'ai bien compris, il faudra faire des diminutions pour avoir 12 mailles. Ok. J'ai rien compris. Bon, bref. Bon, après, elle a un groupe Discord. Si toutefois, euh, vous êtes intéressé, allez sur sa page. Elle parle du défi chaussettes 2024. Et après, je crois qu'il sera payant à petit budget, à petit prix. Donc voilà, j'ai encore pas essayé, hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc apparemment c'est très joli. J'ai pas d'échelle. J'avais un peu peur en travaillant en Magic Loop et je travaille c'est pas l'idéal, hein, les aiguilles en bois. J'ai toujours peur. Ils sont tellement fines que j'ai toujours peur de les casser. Je suis tellement un peu crispée. C'est du 2,25. Je les tricote en 2,25. J'ai pas fait d'échantillon comme d'habitude. En principe, je le fais, mais là, j'avais pas envie. Donc, je vais certainement les essayer, voir comment que ça me va. Si ça, je sens que c'est un peu serré, ben, je passerai en 2,50. Et là, j'ai les mini circulaires en Knit Pro en 2,50. Donc, on verra bien. Je suis assez fière de moi quand même, hein. Première chaussette, faut que j'arrive à faire la deuxième, hein. Mais très bon début. Voilà pour mon projet chaussette. Bon, ça, c'est quand j'ai le temps et quand j'ai envie, hein. C'est pas primordial, c'est voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est tout. Et puis, on va passer au, à la partie broderie. À tout de suite. Donc, me revoilà avec ma broderie. Donc, rien n'est rangé, hein. Donc, ah oui, j'avais préparé le fil pour commencer le fond. Parce que là, en fait, sur cette partie-là, il me manque juste le fond à faire et j'ai fini. Et j'ai oublié de faire 2 points sur ma dernière case. Bon, on a reçu la... Alors, il y avait la 1. Il y a la 3 que je dois faire, que je n'ai pas fait encore. Il y avait celle-là, c'était là, je ne sais plus combien, quel numéro. Et il me semble qu'elle a refait un tirage hier et on doit faire la 4. Donc, et la 4, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, je me souviens. C'est bon. Mais j'aimerais bien rattraper avant. Est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir le temps? Parce que là, du coup, si je fais la 3, je fais la 4, il manque juste le numéro 2 pour avoir une ligne. Et pour la ligne, c'est bingo, hein. C'est bingo pour une ligne, donc j'aimerais bien avancer les deux. Il faudrait que je fasse la 3, la 4 et la 1, la finir. Bon, là, j'avais déjà préparé le fil hier soir. Mais voilà, j'ai commencé à bobiner une... c'est le 37,72 hier, parce que j'en avais besoin. Et puis, qu'est-ce que j'ai bobiné? Ben, c'est tout, je crois. Ouais.
Ouais, ça j'avais déjà. Et il me reste encore à bobiner. Bon, celle-là, je l'ai faite. J'ai fait qu'un fil en fait. Il me reste la 38-49 à bobiner. Et je crois que le reste c'est bon. Ouais. Donc peut-être que la 38-49, on l'aura pour la casquette à faire. Donc voilà. Donc j'ai envoyé sur Instagram ma case finie. Donc elle était contente. Apparemment, je ne sais plus. Je crois qu'elle m'a envoyé un message, mais je ne sais plus. Tuc, tuc, tuc. Ah, si elle m'a mentionné. Dans sa story. Ah bah il y en a une déjà qui a bingo. Ouais, il y en a une déjà qui a bingo. Donc si vous voulez pas être spolié et si vous faites ce sale, arrêtez. Ah non, c'est la semaine 12. C'était la 8. Ah non, c'est la case 12. Elle est là. Donc il manquerait la 16 du coup. C'est quand vous allez sur la chaîne de The Nona Nam Stitcher, vous avez en fait les cases. La case 1. Et j'ai pas fait le vert, et le vert ça doit être la 3 alors. Ouais, c'est la case 3. Donc il y avait la case 1, la case 3. Celle-là, c'était la case 8 qui était là. Ok. Et là, on a la case 12. Ouais, donc c'est celle-là à faire. Donc c'est le petit van. Et il y en a une qui a déjà un bingo. Donc je ne sais pas c'est qui. Ah, je crois qu'elle a gagné des aimants pour la première case. La première ligne. Ah ben bravo à elle. Hein. Donc voilà, voilà. Donc je vais commencer la 4 ou la 12. C'est sur une cage, mais 2 jours. Je fais pas que ça en fait. Je fais tricot, broderie et crochet quoi. Ouais, je vais attaquer la 12. Comme ça, on est tranquille quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc je vais essayer de la faire ce soir, la 12. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous... Ah, j'ai oublié. Je vous mets le tirage le tirage des cases que j'ai à faire sur le duo avec Brigitte sur la toile Oraloa. Je vous le mets après à la fin. Donc, ben écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant alors que vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.
Alors, bonjour tout le monde, je vous prends pour faire le tirage de mes cases à tirer sur la toile Oraloa. Donc, je vais le faire tout de suite pour une simple et bonne raison. Comme ça, je vous la mets dans la vidéo. Donc, on y va, c'est parti. Tadam. 6 cases. Alors moi, je tire toujours 6 cases et Brigitte tire 4 cases. En ce moment, c'est ça. Donc voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure pour la suite.